On a des dates pour les prochains spoilers de Miraculous saison 6 ainsi que du spécial Londres et quelques petites infos qui ont été révélées par Thomas Struck, le créateur de Miraculous, sur cette saison 6, ainsi qu'un nouvel épisode de Miraculous qui a été annoncé et qui sort demain. On est directement parti avec plein d'autres petits trucs, une nouvelle héroïne révélée, enfin bref, on a aujourd'hui des trucs très croustillants, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Lady Light, Jérémy Zag, le producteur de Miraculous, qui a posté en story Instagram cette image avec une nouvelle héroïne appelée ici, voilà, Lady Light, et il nous met: êtes-vous vraiment prêts pour le multivers qui arrive? Déjà, what the fuck? Bon voilà, on peut voir un petit peu le design de Lady Light en zoomant ici. On peut notamment apercevoir une écriture ici, épisodes au pluriel, detail. Donc là, je pense que c'est le détail peut-être des épisodes. Je sais pas si c'est vraiment écrit épisode details, mais j'ai l'impression, corrigez-moi en commentaire si peut-être vous avez une idée. De toute façon, je lis tous les commentaires, les amis. Alors là, il parle d'un multivers. Est-ce qu'il parle du multivers qu'on a commencé à voir dans le Miraculous World Paris, peut-être? Je ne sais pas. En vrai, c'est possible. Ou alors peut-être d'un truc encore plus large dont on ne soupçonnerait même pas l'existence. Peut-être qu'en vrai, ça reste dans le délire Miraculous, vu que regardez son nom, ça commence par Lady. Ladybug, Lady Dragon, Lady Lion. En vrai, il y a moyen, les gars, franchement. Mais je crois qu'on va être complètement choqués parce que nous prépare Jérémy Zag. Regardez ce smiley, il a l'air vraiment hype. Et on sait que Jérémy, c'est un vrai passionné. Donc je pense que s'il est hype, c'est vraiment qu'il prépare un truc très très cool. Donc j'ai hâte, voilà, d'en apprendre plus sur cette nouvelle héroïne, en espérant que ce soit lié quand même à l'univers Miraculous qu'on connaît, que ce soit pas une toute nouvelle série. On verra bien. En tout cas, les amis, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des nouvelles de cette fameuse Lady Light. Parce que bon, Jérémy, il annonce beaucoup de projets. Ça prend du temps à sortir. Donc prenons-le avec des pincettes pour le moment, mais c'est cool, voilà, qui nous hype un petit peu en attendant la suite des spoilers de la saison 6 dont on va parler en fin de vidéo, vous allez voir. Ça arrive bientôt, les amis, ça arrive plus vite que vous ne le pensez, vous allez voir. En attendant, on a Thomas Struck qui nous parle un petit peu de la saison 6 et de l'animation. Vous savez très bien qu'avant, bon, vous le savez peut-être pas, mais il bossait sur un logiciel qui s'appelait Maya, le moteur Maya. C'est l'ancien produit qu'ils utilisaient pour produire, ça fait des fois produit, les épisodes de Miraculous. Et là, on va passer à Unreal Engine 5. Et du coup, quelqu'un nous demande à Thomas Struck sur Twitter, honnêtement, est-ce que vous pensez que c'était vraiment nécessaire de changer de moteur graphique? Maya était bien, mais peut-être que c'est un bon choix. Je jugerai cela uniquement lorsqu'on aura les épisodes bien finis, en très bonne qualité, parce que pour l'instant, juger sur la bande-annonce filmée au téléphone qu'on a eu d'un truc pas forcément fini, c'est pas ouf et c'est pas très objectif. Et donc Thomas qui répond que c'était vraiment nécessaire, en précisant que tout leur matériel n'était plus vraiment adapté aux nouvelles versions de Maya et qu'ils avaient besoin de changer sur quelque chose qui allait durer sur les minimums, voilà, 10 prochaines années, parce qu'il faut savoir que Miraculous, vu comment c'est parti pour durer assez longtemps, même avec des spin-offs et tout, des séries alternatives sur d'autres univers. Donc bon, il faut qu'ils aient un truc solide. Ok, ça va être chiant le temps de refaire tous les modèles 3D en version Maya, mais une fois que ça sera fait, bah, ça pourra durer longtemps et ce sera plus efficace. Ok, ça va être chiant de refaire tous les modèles 3D pour Unreal Engine parce qu'il faut repartir de zéro, presque, mais au moins une fois que ça sera fait, bah, ils pourront enchaîner et ça sera vraiment carré. Après, est-ce que ça plaira aux fans, la nouvelle animation? Pour l'instant, les fans sont assez mitigés, beaucoup n'aiment pas. Après, est-ce que c'est juste parce que ça change ou parce que c'est vraiment mauvais? Bah ça, on pourrait le savoir uniquement lorsque les épisodes seront sortis, parce que là, évidemment, c'est bien trop tôt pour juger. Donc, on verra bien. Selon Thomas, c'est nécessaire. Enfin, là, c'est même sûr. Après, est-ce que ce sera le bon choix? Eh bien, on verra selon comment Miraculous se porte avec cette nouvelle saison 6. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, vous n'êtes évidemment pas passer à côté. Beaucoup attendaient peut-être pendant cette cérémonie d'ouverture de voir un clin d'œil au moins à Ladybug et Chien Noir, qui restent tout de même des piliers de la culture française, mais bah ça n'a pas été le cas. Thomas Struck s'est expliqué un petit peu sur les réseaux sociaux à ce niveau-là, il a répondu à quelques fans. Il faut déjà savoir qu'il y a quelques semaines, il avait expliqué qu'il ne pouvait pas faire un épisode sur les JO parce que les JO sont une marque déposée, voilà, tout simplement pour des questions du coup logiques de droit. Et là il répond à quelqu'un qui avait dit moi qui espérais que Ladybug et Chien Noir fassent leur apparition aux JO, déçu. Et il a mis non, les séries d'animation c'est catalogué pour mômes, donc pas suffisamment noble pour être assimilé à de la culture. Et là quelqu'un répond, il y a littéralement eu les Mignons pendant la cérémonie d'ouverture. Alors c'est un film, mais c'est catégorisé pour les mômes aussi, quoi. Et en vrai cette personne a raison, et Thomas nous dit, parce que nous on ne bosse pas les amis dans l'audiovisuel, que c'est bien pour cela que je parle de série. Quand tu bosses dans l'audiovisuel, tu sens bien les différentes strates de noblesse. Un obscur film en live qui fait 300 spectateurs sera toujours vu comme plus digne d'intérêt qu'une série d'animation vue par des centaines de millions de personnes. Et quelqu'un qui se dit, faut essayer de faire une série qui n'a pas pour but de vendre des jouets. Et Thomas qui nous répond, c'est le cas. En vrai, moi je suis d'accord, hein. Ok, les Kwami, ça avait été créé, je pense, à la base pour vendre des peluches et tout, parce qu'à la base, il faut savoir qu'il n'y avait pas de Kwami. Mais bah, les gars, les Kwami ont été très bien intégrés dans la série et ont leur utilité. Ça se sent même pas qu'ils sont là, tu vois, pour vendre des peluches. Donc je suis plutôt d'accord avec Thomas à ce niveau-là. Voilà, quelqu'un ici qui répond la même chose. Et Thomas qui en répond, pas cataloguer série les Mignons dans l'imaginaire du monde de la culture française. C'est associé
associé à Pixar, Disney, etc. Et en vrai, c'est vrai, ça reste tout de même assez prestigieux. Miraculous est associé à Dora l'Exploratrice ou Pat' Patrouille. Et là, il faudrait vraiment penser à changer de distributeur et arrêter d'être sur Tfou. Vraie question. Et Thomas qui répond non, c'est vraiment une question de perception française de la culture. Il faudrait que l'on change de support en faisant une série ou un film live réussi, bien évidemment. Par exemple, le live action de Miraculous devrait s'adapter à une cible différente de la série animée. Non, Miraculous est très bariolé. Et même s'il y a un nombre de cosplayers, il y a la crainte que ça ne rentre pas bien en dur, non? Et Thomas qui répond, bah quand tu changes de support, faut se différencier de toute façon, sinon ça sert à rien. Donc ça veut bien dire que si le live action dont ils avaient parlé il y a quelques semaines, mais on sait pas à quoi ça aboutit, ils avaient une réunion voilà pour en discuter, si ce live action a lieu un jour, ce sera différent de la série et la cible sera différente. Donc on peut peut-être voilà espérer une cible ado ou même peut-être adulte en vrai de vrai, ça pourrait être vraiment super cool. Donc voilà, c'est vrai quand tu bosses dans l'animation, tu dis bon bah les Mignons c'est pareil, mais bah pas forcément, vu que c'est un film, c'est encore différent. Pourquoi on n'a pas eu selon Thomas Truc de Miraculous au JO de Paris 2024. Et il explique bien ici que le fait que ce soit une série pour enfants, c'est comme ça que c'est marketé, parce qu'il faut que ça fonctionne les amis. Et tant que ce sera le cas, on n'arrivera pas à élargir notre audience à la hauteur de ce qu'on pourrait vraiment faire. Et on se sent les gars, on le sent le potentiel de Miraculous à élargir son audience. Mais tant que c'est marketé pour enfants et que la cible c'est 6-10 ans sur Tfou, bah évidemment ça va être toujours plus compliqué. Et là, question légitime, mais du coup comment enlever cette étiquette de série pour enfants? Et est-ce que cela veut vraiment dire que la série s'auto-censure d'aborder des thèmes plus matures en raison du public cible? Et là Thomas qui répond non, zéro autocensure. Bah en vrai ça se voit franchement, la série aborde des thèmes de plus en plus matures. Pour enlever cette étiquette, je pense qu'il faudrait passer sur un autre support, notamment le live. On croise les doigts les gars. Là vu ce que dit Thomas, ça sent vraiment bon. Si on a un live, je sens qu'il va être vraiment banger et qu'on y trouvera notre compte. Les amis, nous avons un nouveau jeu Miraculous qui est annoncé sur la plateforme Next. Je vous laisserai vous renseigner si vous voulez en savoir plus dessus. Donc intitulé Miraculous Ladybug Paris Dash et qui sera disponible au plus tard cet automne 2024 aux États-Unis, exclusivement sur la console primée Next Playground. Regardez, voilà à quoi ça ressemble. Je sais vraiment pas s'il y a ça en France, mais c'est des jeux un peu en réalité virtuelle et tout. Genre c'est un peu des trucs à la Wii Sport, des trucs comme ça où tu peux bouger, interagir avec l'écran, hop, bouger IRL. Dans Miraculous Ladybug Paris Dash, les enfants incarnent Marinette et Ladybug dans une course folle à travers Paris pour vaincre ses ennemis les plus dangereux. Les joueurs utilisent tout leur corps pour faire courir Marinette à travers les boulevards et les ruelles de Paris, en sautant par-dessus des toits, en plongeant sous les grilles et en évitant un flot incessant d'obstacles. Si Marinette collecte suffisamment de joyaux Miraculous, elle se transforme en Ladybug. Dotée de super pouvoirs d'agilité et de son arme magique préférée, le yo-yo, elle en aura besoin pour vaincre des méchants de plus en plus coriaces comme Stormy Weather, donc vous savez c'est Climatica, et Reverser, donc Reverso, jusqu'au méchant final, Papillon. Ah donc apparemment on pourrait battre le papillon dans le jeu, c'est quand même une dinguerie. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais je doute que ce soit disponible chez nous rapidement. On a des nouveaux concept art de Miraculous le film qui nous ont été révélés. Voilà, on peut voir ici l'arrivée dans l'école d'Adrien avec Madame Lustier qui l'accueille. Les petites scènes, vous savez, de chimie au début du film avec tout simplement Chloé et Sabrina, la petite explosion de chimie. On a ensuite ici toujours dans la chimie Marinette, ainsi que celle-là qui est assez drôle. Vous pouvez mettre pause si vous voulez les voir plus en détail. Chloé et Sabrina une nouvelle fois. Allez, petite animation très stylée des Playmobil Miraculous, ils nous font toujours des dingueries. Je sais pas frérot comment ils font parce que vraiment c'est trop stylé. Je pense que c'est du stop motion, vous savez, ils prennent plein de photos, mais ça doit être un travail de ouf de faire ça. On a des petits nouveaux verres de collection Miraculous qui sont là, évidemment encore une fois, je ne pense pas que ce soit chez nous. Il existe 5 modèles différents et rappelez-vous que c'est pour une durée limitée. Voici les 5 modèles qui sont très stylés, un peu en style manga. Franchement je valide. On a ces nouveaux t-shirts de dispo sur Amazon avec tous ces trucs là, coque, oreiller, tout ça. Une petite pub encore une fois Playmobil frérot, bon je vais pas tout vous montrer, mais les pubs Playmobil ça c'est évidemment dans le combat des reines si je dis pas de bêtises, les gars dites moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Voilà, vraiment trop stylé, on reconnaît l'épisode, vraiment ils sont trop forts les gars, ils nous refont des scènes des épisodes, ça rend vraiment beaucoup trop stylé. On a tous ces produits là également qui sont disponibles sur les Amazon, une couette dispo chez Walmart, vraiment trop cute, vraiment trop stylé. On a Calling All, ah oui ok c'est un peu stylé, Calling All, alors appel à tous les Miraculous artistes, nous acceptons toujours les dessins originaux mettant en vedette des personnages Miraculous. Pour avoir une chance de gagner un paquet de produits Miraculous chez Zazzle, vous enverrez un goodies représentant votre art. Pour en savoir plus, voilà, c'est un espèce de concours, j'ai l'impression, je sais pas encore une fois si c'est ouvert à la France, mais vous avez le lien juste là, attendez, tac, je vous mets le lien, hop, voilà, vous pouvez mettre pause si jamais vous voulez voir. De toute façon, je pense que vous tapez Zazzle concours,
concours, vous captez. Ah bah regardez, Zazol est aussi disponible en France, mais ouais, pas sûr que le concours soit dispo en France par contre. Queen Bee qui est tout simplement disponible sur les Zack Store en mode chibi, vraiment trop stylé. On a cette petite Ladybug et plaque de 24 cm, mais je pense que c'est réservé aux japonais. Ah là là, encore une fois au Japon les amis, plein de goodies Miraculous, regardez-moi comment ça fait rêver, oh là là. Plein de peluches, on a même Chablanc juste là, Lady Noire, Lucas, Juleka, il y a vraiment plein de trucs et c'est trop stylé frérot, une affiche géante, un petit truc avec plein de figurines, des petits screenshots de la série, oh là là, c'est vraiment une super ambiance, j'aime bien. Un événement les amis, Miraculous, tout simplement à Paris au château de Versailles. Nouveauté, partez à la découverte des jardins du château de Versailles avec le livre et jeu Miraculous X Versailles. Retrouvez Ladybug et Chat Noir lors des grandes eaux musicales, jardins musicaux et grands eaux nocturnes réservés ici. Vous avez plus de détails là, c'est vraiment beaucoup trop stylé les amis. Et à la fin de cet article tout simplement du licensing qui nous parle de cet event là, on peut voir, regardez que le premier First Miraculous Day, donc le premier Miraculous Day, le septembre, donc le 28 septembre cela aura lieu et qu'on aura voilà plein d'animations et plein de célébrations et de trucs qui auront lieu tout simplement dans les magasins et à l'antenne, donc à la télé. Donc attendez-vous peut-être le 28 septembre à avoir des infos de zinzin et vous allez voir que c'est loin d'être notre seul espoir pour les prochains spoilers et qu'on a même des spoilers qui arriveront bien avant cela. Les amis, nouveau partenariat entre Air France et Miraculous avec un épisode inédit de la série à bord de ces vols long courrier. Donc si vous prenez un vol Air France les amis, à partir de maintenant, à compter du 1er août, vous pourrez tout simplement retrouver les amis cet épisode dans les vols disponibles exclusivement à bord. Dans cette aventure intitulée Ladybug et Chat Noir, bienvenue à Paris, les familles pourront suivre les aventures des deux héros de la série dans une visite guidée palpitante au cœur de la ville lumière. Ils devront ainsi déjouer les plans du sinistre papillon qui cherche à faire disparaître tous les monuments, offrant ainsi une plongée pédagogique au cœur de la capitale française. Un petit peu chelou quand même que ce soit, déjà l'épisode s'appelle Bienvenue à Paris, ok, donc ça a l'air d'être un épisode un peu random, tu vois, un peu visite de Paris, c'est ça pour les touristes, etc. peut-être. Il sera dispo en français et en anglais, faut savoir, et un peu chelou qui parle de papillon alors que c'était que jusqu'à la saison 3, donc on verra bien. Un clin d'œil à la compagnie, les personnages invitent le monde entier à découvrir Paris grâce au vol Air France et l'Airbus A350, fleuron de sa flotte long courrier, apparaît à plusieurs reprises pendant l'aventure. Cet épisode d'événement de 13 minutes disponible en français et en anglais sera accessible sur les 36 000 écrans de la compagnie pendant un an. Il sera également prochainement à retrouver en ligne pour le plaisir du grand nombre. Donc voilà, l'épisode sera dispo normalement gratuitement sur YouTube, alors peut-être pas à partir du 1er août, mais peut-être quelques jours après, parce que voilà, au début ce sera évidemment en exclu dans les vols Air France, mais vraiment très stylé. Est-ce que ce sera un épisode de la saison 6? Je pense pas, parce que regardez les rendus de Ladybug et Chat Noir, ce sont les anciens, ils ont pas leur nouveau costume. Par contre le Paris derrière, je sais pas si vous voyez, mais c'est le Paris vert, c'est le nouveau Paris de la saison 6 qu'on nous avait teasé, qui sera voilà devenu vert et éco-responsable avec Madame Bustier en tant que maire, donc bizarre. J'ai vraiment hâte de savoir dans quelle timeline va se situer cet épisode et est-ce qu'il sera animé avec la nouvelle animation ou pas. En vrai, vu les rendus qu'il y a là, je pense pas. On verra ça dans les prochains jours. S'il y en a les amis qui iront prendre des vols ou quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à filmer ou à je sais pas, me montrer ou me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant les amis, je vous tiendrai au courant dès que ce sera dispo sur YouTube, sur la chaîne officielle Miraculous. Déjà on a Gloob les amis, Gloob qui nous avait partagé voilà il y a 3 semaines que dans un mois on aurait leur Miraculous Day. À chaque fois ils nous balancent plein de spoilers et de trucs trop stylés. Et donc voilà, le Miraculous Day de Gloob les amis, c'est le 8 août, voilà, donc à l'heure où sort cette vidéo, ça sortira soit le 31 le jour même, soit j'aurai un petit jour de retard et elle sortira le 1 ou le 2 août. Donc voilà, très bientôt, prochaine vidéo news les gars, on va partager les spoilers du Miraculous Day. Évidemment, si ils spoilent des trucs de fou, je vous mettrai bien évidemment une alerte spoiler pour que ceux qui veulent les éviter puissent les éviter sur ma chaîne. Mais voilà, je pense qu'on aura des trucs très cool, donc préparez-vous dans une semaine. Normalement, les spoilers Miraculous arrivent et c'est pas tout parce que TF1 ont enfin parlé, parce que si vous avez vu la précédente vidéo news, je vous disais que TF1, d'habitude, ils avaient toujours leur conférence TFU où ils annonçaient plein de nouveaux trucs, voilà, concernant Miraculous, des bandes annonces, des synopsis et tout, et là on n'avait rien eu alors que d'habitude c'était fin juin, et là ils nous ont répondu à un commentaire sur LinkedIn de quelqu'un. Voilà les amis, regardez ici sur LinkedIn, l'événement de la rentrée à ne surtout pas manquer, arrive à grands pas, la conférence de rentrée, apparemment le mardi 17 septembre à 11 h, et du coup quelqu'un qui demande tout simplement si on aura bien la conférence de rentrée TFU 2024-2025, et TF1 qui répond, la conférence de rentrée TFU aura bien lieu en début septembre. Pour plus d'infos, veuillez contacter directement les équipes TFU
Alors ils confirment pas que ce sera ce jour-là, parce que là c'est conférence de rentrée, peut-être que la conférence de rentrée jeunesse, ça sera un autre jour, donc cette date est à prendre avec des pincettes, surtout qu'ils précisent début septembre, que le 17 septembre ça reste pas vraiment début septembre, hein, c'est plus mi-septembre, tu vois. Donc je pense que ce sera potentiellement avant et que ce sera un truc voilà, à part de cet event-là. Dès que j'aurai évidemment plus d'informations, je vous tiendrai au courant, mais à chaque fois qu'il y a leur conférence, on a des synopsis sur, donc là on en aura évidemment sur le spécial Londres, parce que ça sera un truc qui sortira à la rentrée normalement sur TF1, sur la saison 6 bien évidemment, et peut-être voilà un nouveau truc inattendu, un spécial, peut-être le spécial qui avait été teasé par l'équipe d'écriture. Nous on pense que c'est le spécial Tokyo, mais pour l'instant on ne sait pas. En vrai peut-être, après ça reste peut-être sûrement trop tôt pour ça, mais dans tous les cas on aura au minimum un truc sur le Londres et sur la saison 6 à cette date également, donc ça, plus les trucs de Gloop, plus peut-être un truc le Miraculous Day le 28 septembre, on va être servi les amis dans les prochaines semaines. Déjà rien que la semaine prochaine on a un truc, donc restez abonnés avec la cloche des notifs pour ne rien rater, car moi dès qu'il y aura des trucs, je serai là pour vous les partager.